Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un chantier. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. L'avantage avec nous, c'est quoi? La Bible dit le mystère que Moïse n'a pas pu voir, il n'a pas pu déceler. Ces mystères qui étaient cachés. Vous savez, Moïse, on l'a caché dans un creux du rocher. Il ne savait pas qu'il fallait qu'il soit dans le creux. Mais nous, c'est en nous. Le creux du rocher, c'est Christ lui-même qui est le creux du rocher. Mais nous, il est en nous. Et il a fait de nous des rochers. Alléluia. Mesdames et messieurs, ce qui est vrai, qu'il pleuve, qu'il neige, tu iras au ciel. Parce que Dieu n'a pas commis d'erreur. Le fait qu'il t'a choisi. Ce qui est avantageux encore, il y a des critères pour les diacres. Il y a des critères pour choisir diacre. Il y a des critères pour choisir ancien. Il y a des critères pour choisir intercesseur. Mais il n'y a pas de critères pour les pasteurs. Parce qu'on est né. Je suis né pasteur. Je ne suis pas devenu. Le pastoral s'est ouvert. Il a explosé avec le temps. Mais avant que ça explose, c'était des temps. Je ne sais pas c'est en fonction de quoi que Dieu m'a choisi. Sur quelle base, sur quel critère il s'est basé de quoi pour que tu sois son serviteur. Voilà pourquoi il mérite les acclamations mieux que ça. Oh Jésus! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus! Le lion de la tribu de Juda. La manne qui s'est révélée. Le roi des rois, il est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Célébrons Jésus. Jésus. Oh my God. Gloire à Dieu. C'est un nom puissant qui est au-dessus de tout nom. Ce matin, cet après-midi, vous savez, j'étais en colère. C'est là où j'ai dit être pauvre, c'est injurier le royaume. Amen. Regarde, on a quitté Angers depuis 11 heures. On arrive ici à 12 heures. Bien qu'on ait une très belle voiture, mais il faut qu'on change un peu, qu'on ait le niveau des hélicos ou des avions. Parce que s'il y avait hélicoptère, j'arrivais ici dans 5 minutes. Mais comme il y a voiture, tu vas faire comment? À un moment donné, je voulais venir à pied. Il dit, je ne vais pas entrer là-bas tout en étant transpiré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jacob ne pleure pas. Joseph n'est pas mort. C'est ça mon message de ce matin.
J'aimerais que quelqu'un le dise à celui qui est à ses côtés. Ne pleure pas. Joseph n'est pas mort. Tu peux dire ça à 2 personnes, 3 personnes. Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. Oh my God. Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. Amen. Joseph n'est pas mort. Vous savez, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Je n'ai pas assez de temps parce que nous sommes des orateurs. Mais nous avons, vous savez que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je vous dis merci de m'avoir accepté dans votre pays et surtout dans cette assemblée. Merci de m'avoir réclamé pour que je vienne parler. Parce que le mercredi passé, je n'avais pas parlé, j'ai salué. Mais maintenant, je vais parler. Comme on dit en Douala, Natopo. Donc, je vais parler. Amen. On va essayer de mélanger 2 nourritures, ok? La nourriture un peu solide pour les hommes de Dieu qui sont là aussi. Et puis la nourriture que tout le monde peut s'adapter pour les fidèles. Parce que j'ai constaté que parmi nous, il n'y a pas que des pasteurs. Il y a aussi les membres. Si on essaye de parler en langue, d'autres risqueront de ne pas comprendre l'interprétation. Parce qu'il y a des moments où l'homme de Dieu, quand il monte, il y a des moments où il doit parler ou bégayer. Et s'il n'y a pas d'interprétation de bégayement, il n'y aura pas moyen que d'autres personnes comprennent. Et nous, les hommes matures, parfois, on ne doit pas parler comme le nouveau. Il faut qu'on parle comme les anciens. Je me souviens, dans certaines assemblées, nous, on parle avec des codes. Il suffit que je cite le nom de quelqu'un, vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Comme vous connaissez, je m'appelle le révérend Michel Ponoy. Ce n'est pas important, mais je suis serviteur de Dieu. Je vais parler de Joseph et je vais parler de Jacob. Jacob, son nom signifie usurpateur. Ce qui me choque, il a reçu ce nom avant d'usurper. Et ce qui fait encore mal, Dieu, la Bible dit, Dieu aima Jacob. Et il a détesté Ésaü. Nous sommes des hommes de Dieu, analysons ensemble. Qu'est-ce que Ésaü a fait à Dieu pour que Dieu le déteste? Et qu'est-ce que Jacob a fait pour que Dieu l'aime? C'est là où je peux dire à quelqu'un, la réussite ne dépend pas du point de vue des hommes. Ta victoire dépend de ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Cet amen-là est faible. Jacob, avant sa naissance, je vais vous expliquer. Avant que Jacob ne naisse, ou avant même que Rebecca tombe enceinte, le parent de Rebecca, my God, le parent et le frère de Rebecca, ils prirent Rebecca, les mirent au milieu d'eux. Et ils commencèrent à prophétiser. Il parla à Rebecca en disant, toi notre sœur, tu seras la mère de 2 enfants. Non. Ils ont dit, tu seras la mère des milliers et des myriades. Aucune femme, jusque-là, n'a mis au monde 100 enfants ou 1000 enfants. Mais le parent dit que tu seras la mère de milliers et de myriades. Voilà que Rebecca qui arrive dans le foyer, elle n'a pas d'enfant. Ça contredit ce qui a été dit. Or, ce qui a été dit ne s'envole pas, ne retourne pas sans l'accomplissement. Après quelques années de mariage, la Bible dit que Rebecca devint enceinte. Et la grossesse compliqua un peu. Elle alla consulter le véritable échographe. Celui qui voit mieux que l'échographie humaine. Quand elle part consulter le véritable échographe, le maître des temps de circonstances, celui qui connaît le nombre de cheveux, lui dit, ma fille, dans ton ventre, tu n'as pas 2 enfants. Dans ton ventre, tu as 2 nations. Vous savez pourquoi il a dit 2 nations? Parce que sur la tête de Rebecca,
s'est reposé une phrase qui disait: elle sera la mère de milliers et de milliards. Et quand elle est venue auprès du Seigneur, le Seigneur a accompli ce qui a été dit sur elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si aujourd'hui tu n'as rien, mais ce qui a été dit sur toi, tu es chargé. Même si tu marches à pied, tu es chargé. Même si tu dors dans des maisons délabrées, tu y es chargé. Le jour de ta visitation, le Seigneur va accomplir ce qui a été annoncé pour toi. Si Dieu a annoncé le mariage, même si ça tarde, le jour viendra où il va accomplir ce qui a été dit. Que tu sois accepté ou pas, le Seigneur va accomplir ce qui a été dit sur toi. Ah, donnez-moi un bon amen. Non, amen un peu costaud. Ceux qui sont derrière peuvent dire amen bien. Mesdames et messieurs, ce que Dieu a dit sur toi, c'est l'autoroute de ta vie. Tu ne passeras pas outre. Même si on te fait le combat là ne viendra que pour t'amener dans ce que Dieu a dit. On prit Joseph, on le vendit. Quand ses frères le vendaient, ils dirent: nous allons voir où est-ce que ces rêves vont se réaliser. Oh, Dieu avait révélé à Joseph qu'il sera le chef, mais Dieu n'a jamais dit où est-ce que Joseph sera chef. Oh my God, oh my God. Dieu n'a pas dit que Joseph sera chef dans tel endroit, mais Dieu a dit Joseph sera le chef. Donc tous les combats de ses frères, quand ils l'ont vendu, là où il est parti, c'est pour accomplir ce qui a été dit sur lui. Aïe. Tous les combats qui t'arrivent ne viennent pas modifier les trajectoires. Au contraire, ça vient te ramener dans les trajectoires de ta bénédiction. Parce que tu as dit amen, que cette parole s'accomplisse. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Quand elle a accouché deux enfants, Dieu a aimé l'autre. Pourquoi? Je m'explique. Amen. C'est Jacob qui a mis au monde les 12 tribus, n'est-ce pas? Vous êtes là? Vous êtes là? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Je suis prophète, mais je suis enseignant. C'est pour cela que ma façon de prêcher est différente. J'aime enseigner. Ok? Je ne peux pas aller directement dans le faya. Je ne suis pas un DJ. Je fais la rumba. Quand la rumba veut dire qu'il faut qu'il y ait un fond. Vous comprenez? Nous devons quitter parfois dans certaines choses dans nos églises. Quand vous venez directement, tu réussiras. Non, il faut sortir dans ça. Il faut donner un fond. Base les déclarations par rapport au fond que tu auras libéré. C'est très important. Alors, écoute. C'est Jacob qui a mis au monde 12 tribus, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir qu'au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, il y a aussi 12. Le nom de ces 12 tribus. N'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Vous allez voir qu'il y avait 12 tribus. Et puis, à l'époque de Jésus, 12 apôtres. Dans la nouvelle Jérusalem, 12. Maintenant, j'ai une question. Entre le 3-12, qu'est-ce qui a été fait en premier? Et qu'est-ce qui a existé en premier, je vous l'ai dit? Vous allez me dire c'est Jacob. C'est ça? Mais je vous dirai que c'est faux. Hein? Non. Vous êtes d'accord avec moi que c'est faux? Si nous allons dans Matthieu 25, là où Jésus dit: vous qui êtes à ma droite, venez entrer dans la maison de votre Père, qui vous a été préparée avant la fondation du monde. La nouvelle Jérusalem existe avant que la terre ne soit. Donc cela veut dire, tout ce que Jacob faisait, c'était pour accomplir un plan céleste. Il y a un programme que tu dois accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas né par hasard. Aïe aïe aïe. Il y a un programme divin que tu dois accomplir sur la terre. Voilà pourquoi tant que tu n'as pas encore accompli ce programme, que le combat vienne à gauche ou à droite, you no die.
tu ne mourras pas. Ah, parce que tu ne me crois pas. Voilà pourquoi tu ne dis pas amen. J'ai dit, il y a un programme divin que tu dois accomplir. Ces programmes, ta famille ne le connaît pas. Ces programmes, tes amis ne le connaissent pas. Ces programmes, même toi-même tu l'ignores. Mais ce qui est sûr, tu ne mourras pas si tu n'accomplis pas ces programmes. Est-ce que je peux parler? Homme de Dieu, Dieu dit ceci. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois même formé, je t'avais connu. Et puis consacré. C'est-à-dire, avant la consécration des hommes, il y a eu d'abord consécration divine. Ce que l'homme fait, il ne fait qu'accomplir ce que le ciel avait déjà prévu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, à ma qualité de l'évêque, couronné de l'onction que Dieu a placée ici dans cette église, je déclare, tu ne mourras pas avant que le programme de Dieu s'accomplisse. Parce que tu le reçois, que ce programme se manifeste dans ta vie. Le programme de Dieu, il dit, tu seras à la tête, non jamais à la queue. Il dit, mon serviteur prospérera. Le programme de Dieu est que tu sois le grand champion. Le programme de Dieu est que tu sois un homme qui deviendra un centre d'intérêt. Le programme de Dieu est que, au travers de toi, que d'autres vivent. Amen. Élève ta main droite. Dis avec moi, je ne mourrai pas. N'aie pas peur, dis-le, je ne mourrai pas. Si je n'accomplis pas le programme de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans le programme de Dieu, tu es comme Moïse. Même si les autres meurent, toi tu ne peux pas mourir. Même si on te place dans un milieu où il n'y a personne, le ciel va se prendre, il va chercher un moyen pour que toi tu vives. Je programme et je prophétise que dans le jour qui vient, le Seigneur va chercher un moyen pour que ce qui est en toi vive. Je suis en train de prophétiser. Écoute, mesdames et messieurs, je ne te parle pas comme un homme ordinaire, je te parle comme un prophète. Dans le jour qui vient, l'Éternel pèsera de son poids. Le Seigneur fera tout pour que toi tu sois ce qu'il a prévu. Est-ce que je peux parler? Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare. My God. Il arrive devant la tombe de Lazare. La Bible dit, il dit, montrez-moi l'endroit. Les gens qui l'ont connu, qui ont vu sa mort, qui ont vu sa décomposition, il dit, il sent mauvais. Oh, l'objectif de Dieu, c'était de les réveiller. Il dit, celui qui dort, il ne sent pas mauvais. Aïe, 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 aïe. Quelle que soit la réputation qu'on a détruite, tu ne sens pas mauvais. Non, tu ne sens pas mauvais. C'est les gens qui ne t'aiment pas qui le voient que toi tu es déjà perdu. Non, tu ne sens pas mauvais. C'est les hommes qui disent que toi tu sens mauvais. Mais le ciel n'a pas dit que tu sens mauvais. Ce sont les hommes qui te boudent, mais le ciel ne t'a jamais boudé. Aïe, 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 aïe. Vous savez, quand Jésus arrive devant la tombe, il dit ouvrez. Mesdames et messieurs, Jésus a ressuscité plusieurs jeunes hommes dans la Bible. Il n'a pas cité leur nom. Il a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïm. Il dit, jeune homme, lève-toi. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il dit, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, c'est le nom de quelqu'un. Mais quand il arrive devant Lazare, il cite le nom. Pourquoi il a cité le nom? This is a question. Pourquoi il a cité le nom devant Lazare? Je vous explique. La tombe où on avait enterré Lazare, c'était pas une tombe privée, c'était une tombe publique. Il y avait plusieurs jeunes hommes dedans. Dites amen bien. Papa, il y avait plusieurs jeunes hommes dedans. Et comme sa voix s'appelle la résurrection, il ne voulait pas qu'une autre personne sorte à la place de Lazare. Personne ne prendra ce qui est à toi. Hey, 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 hey. Dites avec moi. Papa, il arrive, il dit, Lazare, sort. En d'autres termes, vous êtes nombreux là. Je ne suis pas venu pour vous.
Je ne suis pas venu pour vous. Ah, merci. Mon cas aussi est différent. Ton cas est différent. Ta bénédiction aussi est différente. Ta bénédiction a tes empreintes. Ah, ta bénédiction a ton nom. Mesdames et messieurs, si quelqu'un se marie, il met au monde même 50 enfants. Il n'a pas mis au monde ton enfant. Même si quelqu'un fait des campagnes, il gagne 1 million d'âmes. Il n'a pas gagné tes âmes. Même s'il a 50 émissions à la télé, il ne gagnera jamais ta place. En Côte d'Ivoire, tu as ta place. Ici, là, tu as ta place. Il y a un groupe de gens qui vont t'attendre. Voilà que Jacob travaille. Oh my God. Ça passe? Jacob travaille 7 ans. Dans l'objectif d'avoir qui? Rachel. Mais au bout de 7 ans, on lui donne Léa. Qui n'a jamais rencontré Léa dans sa vie? Nous tous ici. On a rencontré des Léa. C'est-à-dire, le résultat imprévu. Ce qu'on ne voulait pas que ça nous arrive. Ce qu'on n'a jamais calculé. C'est déjà arrivé dans la vie de tous. Mais ce qui est vrai, même si tu croises Léa, Rachel n'est pas mariée. Rachel n'est pas mariée. Rachel n'est pas mariée. Elle est encore là. Elle va t'attendre. Elle est encore là. Elle t'attendra. Hey. Mabrosaka. Mesdames et messieurs, la Bible dit Rachel était belle de taille, belle de figure. Malgré les 7 ans que Jacob a encore travaillé, aucun homme l'a dragué. Papa, ce qui est à toi t'attendra. Je m'adresse à une femme, ton mari t'attendra. Je m'adresse à un homme, ta femme t'attendra. Ta place t'attendra. Voilà pourquoi je dis que ton trône sera vide jusqu'au jour où tu vas t'asseoir. Hey. Papa, il y a un roi dans la Bible qu'on a chassé. On l'a chassé du pouvoir pendant 7 ans. Dites avec moi 7 ans. Avez-vous déjà vu un pays où le trône reste vide pendant 7 ans? Le trône est resté vacant. Personne ne pouvait s'asseoir. Parce que la Bible dit que cet homme, son corps était devenu comme le corps d'un animal. Ses poils étaient devenus comme le plume. Et ses ongles comme les griffes d'un aigle. Malgré toutes ces formes-là, au bout de 7 ans, je parle à quelqu'un. Ta souffrance a eu un début, elle a aussi sa fin. Ce que tu subis a eu un début, elle a aussi sa fin. Dans la fin de ces jours, tu reprendras ce qu'on t'avait perdu, ce qu'on t'avait arraché. Je parle à une femme, je parle à un homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce que tu avais perdu, le temps de récupérer est arrivé. Tu vas récupérer ta place, tu vas récupérer et tu vas être repositionné. Je parle du repositionnement. Ton trône t'attendra. Homme de Dieu, ton trône va t'attendre. Même si on te met dehors, ton trône t'attendra. Même si tu es combattu, ça va t'attendre. Parce que chaque trône a son empreinte. Chaque trône a son identité. Chaque bénédiction connaît sa propriété. Ce qui est à toi connaît ton nom. C'est alors, écoutez, Jacob, on l'a volé son fils. Son fils, Joseph. Vous savez pourquoi Jacob aimait Joseph? C'était l'enfant, le premier enfant de la femme qu'il aimait. Il a souffert 20 ans pour avoir cette femme. Pour ne pas dire 14 ans. J'ai dit 20 ans. 14 ans pour le mariage. 6 ans pour le salaire. Et pendant ces 20 ans, Laban a changé son salaire 10 fois. Il a diminué son salaire. Je m'en fous de certaines injustices. Je m'en fous de certains chocs. Tout échec ne vient pas pour enterrer. Il y a certains échecs qui viennent réveiller.
Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui sont les échoués d'hier, mais fâchés. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils sont des échoués d'hier, mais fâchés. Fâchés non contre eux-mêmes, mais contre l'échec. Celui qui n'a jamais échoué ne comprendra jamais la douleur de l'autre. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, le temps où tout est difficile, Dieu va utiliser les lépreux. Dieu va utiliser les lépreux pour apporter à manger dans le camp de Dieu. Merci. Vous savez pourquoi les lépreux? Ils n'ont pas eu peur de la mort. Parce qu'ils ont trop souffert. Ils avaient déjà trop souffert. C'est pour cela qu'ils disent, si on rentre là-bas, on va nous chasser. Si on reste ici, on va mourir. Au lieu de rester ici, on va aller vers le camp des ennemis. Les gens qui ont connu les échecs n'ont plus peur de la mort. Ils n'ont plus peur des démons. Ils n'ont plus peur de la réputation. Nous qui étions humiliés, nous étions humiliés. Nous étions, comment dirais-je, sabotés. On nous a insultés. On n'a plus peur. Moi, on m'appelait bandit. J'accepte. Impudique, oui. Magicien, oui. Il reste encore quoi? Oui. Quoi encore? Voleur, oui. Oui. Dites amen bien. Vers ce temps de la fin, dans notre époque, l'évangile, le prêcher est devenu très difficile par rapport à l'époque de Paul. Par rapport à l'époque de Pierre. Parce que nous allons vers la fin. Et c'est vers la fin, nous tendons vers la grande tribulation. À l'époque de Pierre, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas internet. Ce que vous interdisez aux enfants, ils voient ça dans le téléphone. Dans notre époque, la musique, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, la musique, c'est sexe. Tout ce qui chante là, c'est sexe. Nos mamans, les danseuses à l'époque, dansaient avec des pannes. Quand ils dansaient, ils avaient des pannes. Mais aujourd'hui, ils dansent en string. Dites amen bien. C'est nous qui sommes les serviteurs du temps difficile. À ce temps ici, pour essayer de gagner une âme, je voulais dire, il faut être un blessé. Jésus-Christ était blessé. Il faut être un blessé de guerre. Celui qui n'a jamais combattu n'aura pas de séquelles de la guerre. Voilà pourquoi Jésus, même après sa résurrection, il a montré les plaies. Il dit, vous voyez, j'ai combattu, j'ai gagné, mais il me reste des séquelles. Les ministères tels que vous le voyez, il y a toujours des séquelles. Il y a des séquelles, cet homme a combattu. C'est pour cela que j'ai peur de pasteurs qu'on dit toujours le bien d'eux. J'ai trop peur. Et je doute. Comment toi tu déranges le diable, mais les gens continuent à t'apprécier. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Comment expliquer toi, tu arraches ceux qui devraient mourir, mais on continue à t'acclamer. J'ai trop peur. Soit tu nous trompes, tu mens, tu es dans leur coin, dans le coulisses, mais tu caches dans le nom de Jésus. Quand tu es celui qui est de Jésus, tu ne seras pas accepté facilement. C'est Dieu qui va t'imposer. Amen. Écoutez, serviteurs de Dieu, vous savez, je profite de cette occasion pour vous dire, si nous venons ici là, ce n'est pas compétition. Ce n'est pas guerre. Sinon d'autres vont faire n'importe quoi. Nous venons ici, chacun pour donner ce qu'il a. Dieu, le Saint-Esprit est aussi l'huile. Le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi le tremblement. C'est aussi un vent violent. C'est aussi un vent doux. Si Dieu t'utilise quand les gens tombent, moi Dieu m'utilise parfois quand les gens ne tombent pas. Ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Ne bâtis pas ton église sur les erreurs de l'autre. Parce que le jour où il va changer, tu vas prêcher quoi? Est-ce que je peux parler? Alors écoutez, je reviens dans mon message. Jacob a perdu l'enfant qu'il aimait. Mesdames et messieurs, j'ai quand même une petite expérience du ministère. Dans le ministère,
il ne faut pas montrer à d'autres enfants que tu aimes celui-ci plus que eux. Ils vont le tuer. Dans le problème de Joseph, Jacob était aussi fautif. Il a trop montré l'amour à cette personne-là. Dites amen bien. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de ta faute si tu es combattu. C'est parce que c'est Dieu qui a choisi de t'utiliser. Si tu me combats, tu combats celui qui t'a envoyé, tu m'as envoyé. Deuxièmement, Joseph a été vendu. On est venu dire à son papa, papa, Joseph est mort. Il est resté dans le deuil pendant des années. Maintenant, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelqu'un qui a remplacé Joseph. C'est Benjamin. Le deuxième enfant et le cadet de Rachel. Et quand Joseph est parti, d'abord, quand Joseph était là, papa aimait Joseph pour effacer l'amour de sa mère que lui-même avait tué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Je dis, mais Jacob est l'assassin de Rachel. Je m'explique. Il a dit ceci lorsque Laban venait. Il dit, c'est lui, là où tu trouveras tes dieux, que cette personne meure. Il n'a pas retiré cette parole. Il n'a pas retiré. Le Dieu là était chez qui? Vous tuez vos enfants sans le savoir. À cause de ce que vous mettez sur leur tête. Par vos paroles. Le jour où Dieu visite quelqu'un, il accomplit ce qu'on a dit sur lui. Quand il entre dans la synagogue, on lui donne le rouleau. Il lit là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint. Ce qu'il a lu, dit, ce que je viens de lire s'accomplit aujourd'hui. Ce que Dieu voit chez toi, c'est ce qu'il va accomplir. Amen. Et au bout de quelques temps, il est resté malheureux. Il dit, mais comme Joseph est mort, il me reste maintenant Benjamin. C'est l'enfant, le seul enfant de ma femme que j'aimais. Elle est morte. Son fils aîné est mort. Je préfère donner beaucoup d'amour à celui-ci. Il est resté là, dans le deuil de sa femme bien-aimée et son enfant chéri. Au bout de quelques temps, il y a eu la famine. Ses frères allèrent, ses enfants allèrent en Égypte pour chercher à manger. Au moment où ils arrivent là-bas, ils trouvent que Joseph est déjà chef. Et quand il est déjà chef, ils veulent repartir. C'est là où Joseph le reconnaît. Celui qui t'a fait du mal peut t'oublier. Mais ça sera difficile que toi tu oublies la personne qui t'a fait du mal. C'est pour ça que les femmes n'oublient pas facilement les hommes. Un homme peut oublier la femme de sa jeunesse, mais pas femme. Je disais, c'est là où Joseph reconnaît ses frères. Ses frères se prosternaient. Il dit, avant que je vous libère, avant que je libère même celui que je retiens, je vais voir Benjamin. Mesdames et messieurs, qui n'a pas perdu ici? Il y a des hommes qui prêchaient avec puissance. Il y a le miracle qui s'opérait dans la vie de plusieurs. Il y a ceux-là qui avaient un niveau de vie très élevé. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal dans la vie comme quelqu'un qui a déjà touché l'argent et qu'aujourd'hui il manque l'argent qu'il laissait même au taximan. Ça fait très mal. Il y a des dons que nous avons reçus. Aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Ce qui est bizarre, les hommes de Dieu ne s'occupent plus de dons. On s'occupe maintenant de fidèles. Or, Dieu passe par les dons pour visiter ses fidèles. Tu as constaté que les dons ne fonctionnent plus. Tu as constaté que tu n'as plus le même niveau. Mais ça ne te dérange pas. Or, il y avait une solution. Quelle a été la solution? La solution était libérer Benjamin. Or, pendant tout ce temps, Joseph n'a pas dit que je suis Joseph. Il attendait que Benjamin vienne. Quand ses frères sont rentrés, je suis dans Genèse chapitre 42, je crois. Quand ses frères sont rentrés, c'est là où Joseph dit, il dit les frères disent à leur papa, papa, nous avons croisé un type là-bas. Il dit, pour libérer d'abord notre frère, tu dois libérer
Benjamin. Écoutez la réponse de Jacob. Vous voulez me tuer. Vous m'avez pris la personne que j'aimais de plus. Maintenant, ce qui fait ma fierté, vous voulez le reprendre. Vous voulez encore que je meure. Or, la condition était pour que les larmes de Jacob sèchent définitivement. Il devrait libérer Benjamin. Benjamin, c'est la seule chose qui lui restait de valeur. Je vais vous montrer un mystère. Lorsque Dieu voulait donner à Adam, Ève, il enleva côte là où il y a le cœur. Lorsque Dieu veut amener une femme qui est symbole de bonheur, il prend ce qui te fera mal. Il va prendre ce qui va te faire pleurer pour ramener ce qui va te faire chanter. C'est pour cela, je vais finir. C'est pour cela, mes bien-aimés, vous voulez récupérer votre niveau? Vous voulez que vos larmes sèchent pour toujours? Il faudra libérer Benjamin. C'est quand Benjamin était libéré que Jacob est venu se révéler. Il dit, je suis votre frère Joseph que vous avez vendu. Et Joseph ne s'est pas révélé seul. Il est venu avec les 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Ce que tu as perdu n'est plus absent sur la terre, ça existe. Ce que tu as perdu n'a pas disparu, c'est là quelque part. Mais il faut certains mécanismes pour que ça revienne. Et quand ça va revenir, ça ne reviendra jamais comme avant. Ça va revenir avec une nouvelle dimension. Je vois une nouvelle dimension de bénédiction dans ta vie. Je vois une nouvelle bénédiction de succès dans ta vie. Mais il faudra que tu libères ton Benjamin. Serviteur de Dieu, nous avons chacun nos Benjamins. Tu as tout perdu, mais il te reste quelque chose qui fait ta valeur, qui te console. Or, la condition est que cette chose doit être libérée aussi, pour que ce qui a été volé revienne. Mesdames et messieurs, moi j'ai roulé carrosse. J'ai vu la gloire. À Brazzaville, je pouvais rouler, il y a la police devant, moi au milieu. On chasse d'autres véhicules pour que moi je passe. À un certain moment, j'ai tout perdu. Dans la même ville. Je n'avais pas péché. Je n'avais pas engrossé. La preuve, ma première fille va totaliser 1 année à la fin de ce mois. Mais je n'ai pas volé l'argent de l'église. C'est venu comme ça. C'est-à-dire l'église s'est divisée 4 fois en 1 année. Je ne suis pas un mauvais prédicateur. Je suis un bon prédicateur. Je prêche selon ma grâce. Mais à un moment donné, même 100 francs, le 1000 francs, je n'avais plus. Mon grand frère, qui était mon directeur de cabinet, entre dans ma chambre. Il me regarde, il pleure. Il dit, Wanda, Wanda, je ne te reconnais plus. J'ai dit, mon grand frère, je suis toujours moi que tu as connu. Mais je suis dans la zone de turbulence. Ça va cesser. Dites amen bien. Mesdames et messieurs, vous savez, j'ai tout perdu. Mais suivez-moi, s'il vous plaît. Amen. Au bout de quelques temps, ça fait à peu près 6 mois, je pouvais passer en route. La même personne qui m'acclamait ne m'acclame plus. C'est bizarre, hein? Tu pries, tu crains Dieu. Mais même ta propre église n'arrive plus à te donner même une dîme, ni offrande. C'est là où le Seigneur m'a révélé ce message. Il restait dans mon compte, c'était pas beaucoup. C'était 350 ou 400 et quelques mille comme ça, je ne sais plus. Ce jour-là, j'ai fait les pieds pour aller à EcoBank. Mesdames et messieurs, j'ai fait les pieds. Celui qu'on avait connu, celui qu'on voyait rouler carrosse. Et ce qui est bizarre, pendant cette période, toutes les voitures, si ça n'a pas fait l'accident, donc c'est en panne. Ce n'est pas petite panne. À un moment donné, si tu n'as pas Dieu, tu peux aller toucher au fétiche pour maintenir ton niveau. Je vous dis, c'est ça qui amène beaucoup de personnes dans n'importe quoi. On l'a connu dans la gloire et il passe des zones de turbulence au lieu de comprendre que faire pour que je retrouve ça.
Ils partent chercher n'importe quoi. C'est là où je suis allé, j'ai vidé mon compte. Je viens voir mon pasteur. J'ai dit, papa, voici mon offrande. Prie le Seigneur pour moi. Quand il a prié, je ne lui ai même pas dit que je passe des moments très difficiles. Parce que dans le principe, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que tu souffres. Le monde a un problème. Quand il voit ta souffrance, il t'écrase. Le monde n'aime pas les humbles. C'est Dieu qui élève les humbles. Si tu es humble par rapport au monde, le monde va t'écraser. Il y a des moments où les hommes ne doivent pas savoir ce que tu vis. Parce que même s'ils sont au courant, ils ne pourront pas compatir. Aucun homme ne te donnera ce que lui aime. Il te donnera ce qu'il n'aime plus. Ça passe? Tu peux dire amen bien? C'est là où le 300 et quelques là, c'était mon Benjamin. C'était mon Benjamin parce que je voulais retrouver Joseph qui est parti. Et c'est en faisant ça, j'ai retrouvé non seulement mon niveau, mais j'ai acquis encore la sagesse. J'ai compris, même si Dieu t'élève, reste toujours humble. C'est un gaspillage que je faisais. Je ne le fais plus. Je pouvais, à l'occasion de rien, je pars au Hilton. À l'occasion de rien. Je pars au Hilton, je dors 1 semaine, 2 semaines. À l'occasion de rien. Mais quand le Seigneur m'a ramené mon Joseph, j'ai retrouvé mon Joseph. Moi, Jacob, je ne pleure plus. Tu peux retrouver ton Jacob, ton Joseph. Tu peux retrouver encore ton Joseph. Mais il y a une condition. Ce matin, très cher serviteur de Dieu, permettez-moi de vous le dire. Ce matin, que chacun de nous libère son Benjamin. Quel est ton Benjamin? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui fait ta fierté maintenant? Je pense que c'est la seule chose que tu dois libérer aujourd'hui pour que par la prière, tu retrouves Joseph. Et cette fois-ci, tu ne seras plus la même personne. Lorsque Lazare est sorti, il dit, laissez-les aller, déliez-les, laissez-les aller. C'est-à-dire qu'il nous précède. Quand quelqu'un retrouve son niveau, il a une autre vitesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais prier pour des gens, parce qu'il y a un autre orateur qui vient après moi. Mais je vais prier nécessairement et obligatoirement pour ceux-là qui vont donner le Benjamin. C'est lui qui va libérer Benjamin. Please, give me music. C'est lui qui va libérer son Benjamin. Même si tu es dans une famille pauvre, même si on ne te regarde pas, mais lorsque le ciel verra Benjamin, tu vas croiser ton Joseph. C'est là où tous les partenaires qui ne m'appelaient plus commencèrent à m'appeler. Même les amis qui m'avaient oublié. J'ai des enfants DG, j'ai des enfants ministres, j'ai des frères que je suis. Je sais qu'ils sont dans franc-maçon, mais j'ai dit à Dieu, laisse-les d'abord là-bas, qu'ils ne se convertissent pas. Ils vont se convertir, mais ils donnent les offrandes. Mais dans cette période-là, ils ne donnaient pas. Vous savez, parfois, il faut laisser corbeau rester corbeau. Amen. Je vais prier pour les gens, pour les hommes et les femmes qui vont libérer Benjamin. C'est là où je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite. Le ciel est capable de te redonner ce que le monde n'a pas pu te donner. Vous comprenez? Ce que je n'ai pas pu avoir, j'en ai maintenant. Maintenant j'ai des terrains, j'ai des concessions, j'ai aussi une belle femme. Ça, ma femme est belle. Amen. Non seulement que j'ai une belle femme, Dieu me donne une belle fille. Ça, c'est le résultat du retour de Joseph. Tu peux retrouver. C'est pas encore fini. Tu pleures, c'est ta faute. Parce que tu ne sais pas le mécanisme. Libère Benjamin. Lèvons-nous, nous allons prier. Oh my God. Et le feu volet et que le
roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.